salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Ma collection de palettes. C'est parti. J'ai pas une énorme collection de palettes, j'ai pas une énorme collection de make-up tout court parce que le make-up ça coûte cher. Voilà, si vous étiez pas au courant, voilà, petit indice, ça coûte cher. Mais écoutez, j'ai quand même pas mal de palettes au fur et à mesure du temps. Ça va quand même maintenant 2 ans et demi, 3 ans que je m'achète du make-up de plus en plus. Donc je commence à avoir une belle collection. Des palettes que j'aime beaucoup et voilà, qui me font chaud au cœur. J'ai essayé de les diviser par marque. Parfois je n'ai qu'une palette de la marque, donc on va commencer tout de suite par ceux où je n'ai qu'une palette. Donc écoutez, c'est parti. Donc la toute première palette c'est celle-ci, c'est celle de chez Catrice. C'est la mini eyeshadow palette, voilà, que je vous avais présenté dans le crash test. Si vous vous souvenez, c'était pas une que j'aimais particulièrement. Je la garde parce que je me dis qu'en fait la teinte grise et la teinte taupe peuvent me servir pour des make-up d'Halloween. Voilà, tout simplement. Deuxième palette, c'est celle de chez Kritvat, c'est la Night Like Teeth. Voilà. Oh, elle est cassée. Bah écoutez, c'est incroyable cette histoire-là. Donc voici comment elle se présente, très simple aussi. Si je la garde, encore une fois, c'est parce que je pense que les couleurs sont assez sympas pour les make-up d'Halloween. Donc voilà, que je n'ai toujours pas fait cette année. Ensuite, celle-ci, je vais peut-être pas l'ouvrir, c'est la The Burgundy... Donc c'est la Burgundy Bar de chez Maybelline. C'est une de mes toutes premières palettes et je l'ai toujours adorée. Je trouve que les fards sont très pigmentés, elle est très jolie. Par contre, il y a énormément de fards irisés et j'en ai un qui s'était cassé un matin. Donc voilà, je la garde parce que je l'aime beaucoup et que sur un coup de tête, je sais qu'elle peut me sauver quand je ne sais pas quoi faire. Ici j'ai une palette de chez Mua Makeup Academy, donc c'est la Empire Butterfly qui se présente comme ceci. Je la garde parce que j'ai pas beaucoup de palettes avec des tons orangés comme vous allez pouvoir le voir, enfin quoique dans les dernières palettes que j'ai achetées quand même, donc je sais toujours pas ce que je vais en faire, je sais pas trop, à la limite je pense la garder parce que les teintes sont assez intéressantes pour en faire des liners je trouve, et vu que j'ai mon produit maintenant pour faire les liners, bah, je pense la garder pour ça. Une palette que j'avais adorée, que j'avais reçue dans un concours d'une amie qui a complètement arrêté Instagram. D'ailleurs, si un jour tu repasses par là, Marilou, je te fais des gros bisous. Elle a complètement disparu de l'internet, donc j'espère que tout va bien pour elle. C'est une palette de chez Nocibé, c'est la toute première fois que je testais Nocibé. Je vous avoue que j'aimerais bien retester d'autres palettes de chez eux parce que je l'ai vraiment adorée. Donc les teintes sont très classiques, hein, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des teintes très classiques. C'est là ma jolie palette irisée, mais les fards sont incroyables, ils sont crémeux, il n'y a que des irisés dedans, donc moi j'aimais bien la mélanger avec d'autres fards mat, etc. Ils sont très beaux, vraiment pour moi c'est une petite pépite en fait cette palette, et j'aimerais vraiment retester la marque Nocibé. Je pense qu'un jour quand je vais retourner en France, je vais passer par Nocibé pour aller voir ce qu'ils ont comme palette dans cette catégorie là, parce que vraiment elle est très jolie. Voilà. J'ai une palette de chez Morphe. Ouais, je sais, c'est incroyable. Moi-même, je suis un peu outrée. Vous savez que je n'achetais pas Morphe parce qu'ils n'étaient pas du tout cruelty free. Et voilà. Je l'avais reçue dans ma box, la Look Incredible Box. Je vous l'avais filmé sur YouTube d'ailleurs. Donc c'est la Jacqueline Hill, c'est la Dark Magic, donc qui se présente comme ceci. Les couleurs sont incroyables. Je ne l'ai toujours pas testé, donc je ne sais toujours pas ce qu'elle vaut au niveau des fards. Mais les couleurs en tout cas sont complètement incroyables. C'est très dans mes tons. Hein. Il y a un kaki, il y a du vert, du bleu canard. Voilà, c'est vraiment des teintes que j'adore. En plus là avec l'hiver qui approche, mes cheveux rouges, enfin voilà, hein, ça va être incroyable ce vert sapin là qui est irisé, il a l'air fou, j'ai hâte de le tester sur les yeux. Oh, le miroir est très joli par contre, hein, incroyable. Bref, peu importe, mais voilà, il faudra que je la teste. Donc maintenant on va passer aux marques où j'ai plusieurs palettes. Donc d'abord on va commencer peut-être par BH Cosmetics où j'ai 2 palettes. Donc la toute première que j'ai c'est la Trendy in Tokyo que j'avais aussi gagné dans un concours, dans le concours de Fanny. Voilà, si tu passes par là je te fais des gros bisous, encore merci. Donc la Tokyo elle se présente comme ceci. Je vous en avais fait une IGTV sur Instagram à l'époque, elle est très jolie, les fards sont très beaux, c'est multicolore comme vous pouvez le voir, vraiment ça me ressemble, clairement c'est les palettes que j'aime le plus au monde.
Donc écoutez, très jolie palette. J'ai vu blindé de palettes chez BH Cosmetics qui sortent en ce moment. Ils ont sorti cette année un truc où tous les mois c'est une nouvelle palette, une petite palette. Et j'aimerais bien toutes les acheter parce qu'en fait c'est toutes les colorations, enfin toutes les déclinaisons de couleurs possibles. Et je trouverais ça très intéressant de les avoir parce qu'en plus leurs fards sont très très agréables à utiliser. Donc écoutez, vraiment, voilà. BH Cosmetics, ça a été vraiment une grosse découverte pour moi et c'est vraiment une palette que j'adore. Et ma préférée de toutes, l'Avocat Toast, que je remercie infiniment Manon de me l'avoir envoyée pour mon Noël dernier. Depuis, je n'arrête pas de l'utiliser, je pense que vous avez pu pouvoir le voir. Elle me l'a envoyée pour Noël de l'année dernière et je n'arrête pas de l'utiliser. C'est une palette que je trouve incroyable. Je te remercie encore si tu passes par là. Parce qu'en plus, je sais que là, elle me reprépare un Digo Liso Bright. Il faut que tu cesses maintenant. Mais vraiment, elle sait que je suis une amoureuse du vert. Donc, je vais vous présenter la palette. Voici à quoi elle ressemble. Je vous l'ai présentée aussi. J'ai fait je ne sais pas combien de make-up avec sur Instagram, partout. Elle est incroyable, cette palette. Vraiment, elle est folle. Elle est putain de folle. Les irisés sont crémeux, ils sont intenses. Oh waouh, je pourrais même pas expliquer mon amour pour cette palette. Manon, merci du fond du cœur, elle est incroyable. C'est vraiment une de mes palettes que j'emporte partout avec moi. Je sais que mon copain, les premières fois où j'étais chez lui, je prenais toujours cette palette avec moi. Tout le temps, le pauvre, il en a bavé. Hein. Du kaki, du vert, je mettais que ça sur mes yeux pendant un moment. C'est vraiment une de mes palettes préférées que si je dois partir, je l'emporte avec moi. Vous allez voir que j'ai mes petits coups de cœur pour partir avec moi. Et celle-ci, en tout cas, en fait partie. Donc encore merci Manon. Et j'ai hâte de continuer à tester la marque BH Cosmetics. Donc voilà, pour cette marque, j'en ai avec deux. Et on va passer maintenant à Be Perfect. J'ai deux palettes de chez eux aussi. Donc la première que j'ai, souvenez-vous, quand je l'avais achetée, j'étais tellement émue parce que c'était ma première vraie palette où je mettais le budget. Quoi, parce que je vous rappelle quand même que la Carnival XL Pro coûte quand même 40 balles. C'est l'une des seules palettes pour... Enfin, les deux... Les deux Be Perfect en vérité c'est les seuls où j'ai vraiment mis un prix élevé dedans. J'étais hyper émue quand je l'avais acheté, j'en ai fait tellement de make-up. C'est vraiment une de mes palettes mais waouh quoi. Donc voici comment elle se présente, je pense que vous la connaissez maintenant. Elle est incroyable, elle est folle. Je pense que vous pouvez voir, enfin je sais pas trop si vous verrez la caméra mais j'ai plein de fards qui sont creusés. C'est un enfer, c'est... Ah, je la vois en fait se creuser. En fait j'ai peur de l'utiliser parce que j'ai peur de l'user trop vite. Parce qu'il faut savoir que c'est des fards qui sont très... Alors, ils sont extrêmement pigmentés, ils sont fous ces fards. Mais ils sont très poudreux donc ils s'usent très vite aussi. Genre mes deux verres là en dessous ils commencent déjà à être creusés. Genre... bien creusé, hein. Voilà les problèmes commencent. Pareil pour d'autres couleurs que j'ai beaucoup utilisées, genre mon noir ou mes taupes ici qui commencent à être très creusées. Mais voilà, c'est vraiment l'une des palettes. C'est vraiment une de mes palettes. En plus, vous pouvez voir les couleurs là, incroyables. C'est vraiment une de mes palettes préférées. Quand je veux faire un énorme make-up coloré ou quand je veux faire des make-up de nuit très colorés, vous voyez que j'utilise du fard gras, mais que par-dessus, je veux rajouter quand même des fards poudre pour intensifier, etc. Je me tourne toujours vers cette palette qui est incroyable, qui dispose de toute une harmonie de couleurs. Et vous vous doutez bien que, bien sûr, la Carnival 3, la Love Tahiti, qui pour moi aussi est une pépite. Quand vous allez voir l'intérieur, si vous ne la connaissez pas, vous allez comprendre pourquoi. Regardez-moi tous ces verts, ces kakis, ils sont incroyables. Ce côté violet, rose aussi, il y a quelques orangés, il y a un moutarde qui est incroyable. C'est vraiment des palettes très belles. C'est vraiment des palettes qui sont incroyables. Vous voyez la déclinaison de couleurs encore une fois ici. C'est vraiment des palettes qui pour moi sont incroyables. Je suis un peu déçue de la dernière qui vient de sortir, la Antidote. Mais j'avoue que si je pouvais la voir, je serais quand même très heureuse parce qu'il y a quand même des verts qui sont intéressants. Il y a quand même des couleurs qui sont très intéressantes dedans. Si un jour je peux me la payer, je me la payerai. Mais à mon avis, ce sera peut-être pas avant l'année prochaine, on verra bien. Mais elle reste vraiment dans ma wishlist de palettes à avoir. Aussi parce que je pense que c'est aussi un incontournable à avoir. Les fards Beauty Base, les fards Be Perfect sont assez incroyables et c'est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement. Donc voilà. Ensuite on va passer à Beauty Bay. Vous connaissez maintenant mon amour pour Beauty Bay. Ma première palette colorée c'était de chez eux et je vais vous la montrer après. Vous allez voir qu'elle est tellement vieille qu'elle a glacé, les fards ont glacé. Donc maintenant je la garde pour utiliser les fards que je racle légèrement pour en faire ensuite des liners avec mon liquide.
Mais bref. Alors celle-ci, je vais quand même la mettre. Je sais que c'est pas une palette de fard à paupières à proprement parler. Donc c'est la liner palette de la collection Utopia. Mais c'est une palette que j'adore utiliser pour me faire plein de liners colorés. Parfois je me fais juste un liner rose, violet, peu importe. Et ça fait le make-up. C'est aussi une palette que j'adore. C'est ma toute première palette de liner cake. Et j'en suis hyper fan. Je l'aime énormément. Donc je voulais absolument l'inclure dans cette vidéo. Ensuite, là, c'est une palette que vous venez de voir il y a quelques jours seulement sur ma chaîne. C'est la Dumbo, donc c'est la Disney Color Collection, donc c'est la Dumbo. Le make-up d'ailleurs vient de cette palette, je l'adore aussi. On va pas en revenir, on va pas revenir dessus. Ensuite, j'ai la Utopia, donc de la collection Utopia, of course, donc qui est qu'avec des néons comme ceci. Voilà, très jolie palette. Je vous l'ai présentée aussi, on l'a utilisée en vidéo ensemble, on a fait un très joli make-up. Make-up juste là au cas où vous voulez le voir. Mais voilà. Et dans la même lignée, j'ai la pastel, of course. J'ai la pastel de chez Beauty Bay, qui est aussi une très belle palette que j'adore utiliser. En été, j'adore juste utiliser, par exemple, je mets juste un fard un peu pastel et ça fait le job, j'adore. C'est vraiment une très jolie palette, les fards sont très pigmentés malgré qu'ils sont pastel. Donc vraiment, si vous cherchez une palette pastel, Beauty Bay, et sachez que je pense que pour les fêtes ils font un combo des deux. Vous avez les deux dans un coffret. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Beauty Bay. Mais vous connaissez maintenant mon amour. Donc ça fait partie de l'une des premières palettes que j'ai achetées chez Beauty Bay en même temps que la toute grosse. Donc c'est la Fairy Chimer. Donc c'est encore les anciens packaging les gars. Donc c'est vraiment... Et voici comment elle se présente. C'est avec des teintes assez chaudes. On voit que je l'ai dégommée cette palette. Regardez là autour. Je la prenais partout avec moi. C'est que des irisés mais dans les tons donc orangés, assez clairs aussi, un peu plus foncés là comme vous pouvez le voir. Je l'ai utilisé parfois juste pour rajouter de la lumière. Parfois je l'ai même utilisé en tant qu'highlighter. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup, que je garde. Celle-ci n'a pas du tout glacé et je pense que c'est parce que c'est des fards irisés. Mais en tout cas je l'aime beaucoup. Elle fait partie de mes... Voilà, de mes palettes qui me tiennent à cœur parce que je l'ai achetée il y a 3 ans maintenant et je l'aime toujours autant. Voilà. Ensuite, on va passer sur les deux palettes genre de chez Beauty Bay que j'affectionne particulièrement. Le Wilderness. Dois-je en reparler? On en a parlé en vidéo, je vous ai fait un make-up avec. Je suis en train de continuer ma petite série de make-up, mais en ce moment, comme je vous l'ai dit, je me maquille plus du tout avec, en ce moment. Donc j'ai un peu arrêté ma truc. Pour l'instant, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait comme make-up? Donc j'avais fait avec un peu toutes les couleurs et j'ai fait ma première ligne. Donc il me reste encore 3 lignes et puis toutes les colonnes à faire. Hein, je sais pas quand est-ce que j'aurai fini, c'est pour ça que cette année je ne fais pas du tout de make-up d'Halloween. Donc vous verrez pas de make-up d'Halloween sur ma chaîne cette année ni sur Insta. Vous savez quoi, je ferai Halloween peut-être en janvier. Bon, non pas en février, j'ai mon stage. Mais en fait je crois que je vais faire Halloween toute l'année. Avant je me limitais, mais ça on en parlera aussi dans une prochaine vidéo. Dans une vidéo un peu blabla en même temps que je fais ma coloration. Donc voilà. Je vous la représente pas, elle est incroyable, ses fards sont incroyables. Elle aussi, maintenant, elle fait partie un peu de mes classiques. Là, ces dernières semaines, quand j'avais des événements, quand j'avais des soirées, des anniversaires, c'est celle que je prenais pour me maquiller, pour aller en anniversaire. Ce phare, les gars, ce phare, à lui tout seul sur la paupière, il est fou, fou, fou. Voilà. Et la deuxième, vous la connaissez, c'est la Book of Magic, qui est pour moi une des plus belles palettes aussi. D'ailleurs sachez qu'ils ont sorti là une toute nouvelle palette, je crois que c'est pour les fêtes de fin d'année, qui ressemble énormément à la Book of Magic. Donc si vous n'avez pas pu vous la procurer, allez voir. Les couleurs se ressemblent énormément, c'est vraiment un peu dans le même ton. On dirait juste qu'ils ont changé quelques tons, vous voyez. Mais sinon elles se ressemblent énormément. Vous savez quoi, je vais vous mettre la palette là et je vais vous mettre celle qui vient de sortir juste ici, que vous puissiez les comparer. Mais vraiment c'est une palette incroyable, les bleus, les violets sont fous. Vous avez une palette, enfin vous avez quand même quelques nuances de nude ici qui sont très bien. Vous le savez, hein, c'est aussi une de mes palettes préférées. Quand je sais pas quoi faire, je me tourne aussi vers cette palette. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. C'est une de mes palettes préférées aussi. Et on va finir par ma toute première, comme je vous disais, palette de couleurs. Ancien packaging, comme vous pouvez le voir, hein, quand je vous dis que ça fait très longtemps que je l'ai acheté. C'est dommage, on ne voit pas l'année. Ce serait incroyable qu'on puisse voir l'année. Mais je crois pas qu'on voit. C'est dommage. Il devrait marquer, je trouve, à l'arrière les années. Les années de production au moins. Enfin, vous voyez. Bref, peu importe. Je vous la présente. Elle est comme ceci. Elle est incroyable. Donc pour moi, c'est la Bright Matte. Parce que je voulais surtout des mattes.
Et je sais pas si vous pourrez voir que certains fards ont glacé. Attendez, je vous rapproche. Mais avec la luminosité, vous ne pourrez pas voir. Mais en fait, j'ai des fards qui ont complètement glacé. Mais comme je vous dis, cette palette, elle a 3 ans. Elle a perdu de sa pigmentation d'ailleurs avec les années. Hein. Vous voyez, elle a vraiment perdu de sa pigmentation. Pourquoi j'ai les mains noires? Ah oui, à cause de mon fard qui a glacé là. Voilà, c'est une de mes premières palettes. Et comme je vous l'ai dit, je la garde parce que je frotte mes fards et j'en fais des liners. Parce que pour faire des liners avec mon liquide, elle est géniale. Elle reste géniale, donc vraiment je la garde pour ça. Ou pour les make-up d'Halloween où je sais que j'ai besoin de beaucoup de quantité de fard et que j'ai pas envie d'abîmer, c'est parfait. Mais voilà. C'était ma dernière de chez Beauty Bay et je commence à avoir une belle collection de chez Beauty Bay et sachez que j'en suis très contente. Alors maintenant on va passer à Make-up Revolution. Souvenez-vous que Make-up Revolution c'est un peu... C'était ma marque un peu de référence au tout début de ma chaîne, c'était ma marque un peu coup de cœur. Toujours Make-up Revolution, mais j'ai trouvé que... En fait, ils essayent de sortir tellement de collections, je pense qu'ils sont un peu perdus dans la qualité. Donc c'est vrai que je n'achète plus de palettes. La dernière que j'ai achetée, c'est celle-ci. C'est la Joker, que je n'ai toujours pas utilisée d'ailleurs. Enfin, c'est la prochaine vidéo que je vous tourne. Elle ressemble à ceci. Par contre, c'est une très jolie palette. Hein. Les couleurs sont incroyables. Elles ont été très bien choisies, je trouve. Et j'ai hâte de l'utiliser. Mais c'est vrai que... en dehors de ça, je trouve qu'ils sont perdus. J'espère que la qualité sera là. On verra bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de palette chez Make-up Revolution justement à cause de ça parce que j'avais l'impression vraiment qu'ils se perdaient. Par contre, une découverte que j'ai adorée et j'ai envie d'acheter les autres palettes, c'est les petites Shadow Palette Express de chez Relove. Donc la mienne, celle-ci, c'est la... c'est celle-ci, je vous l'ai présentée aussi en vidéo, j'ai fait plein de make-up avec. Ça fait aussi partie de ces palettes que j'emmène partout avec moi parce qu'elle est toute petite, elle se range facilement. Quand j'ai été chez ma meilleure amie en France, donc Leïla qui passe par là, I love you, je l'avais prise avec moi et je faisais des make-up de dingue juste avec ça en fait. Parce qu'elle est très pigmentée, elle passe partout, on peut faire pas mal de choses parce que même s'il y a que... Il y a combien de fards en tout? Il y en a 6, dont 2 mat. Il y a quand même moyen de faire des très jolies choses, croyez-moi. Et elle fait partie vraiment de ces palettes que j'aime emmener avec moi. Donc voilà. Continuons maintenant. J'ai plusieurs palettes de chez Forever Flawless. Donc la première que j'ai, c'est la Flamboyance qui se présente. Et comme ceci, donc qui est un peu dans les tons rosé. Elle est très jolie, c'était mon ancienne belle-sœur, enfin mon ex-belle-sœur qui me l'avait offerte à Noël de l'année dernière. C'est une très jolie palette qui est bien pigmentée. Elle aussi, je vous ai fait des make-up sur Instagram avec. Elle est très jolie, je l'aime bien. Je ne l'ai pas ressortie, c'est vrai, depuis très longtemps. Je pense que je vais me faire, vous savez, il y a des applications roulettes où vous mettez toutes vos palettes et tous les jours vous choisissez en fait une palette au hasard. Je pense que je vais faire ça pour justement réutiliser un peu toutes mes palettes que je n'utilise plus depuis très longtemps. Mais voilà. En tout cas, elle fait partie de ces palettes que j'aime beaucoup. Alors ça, vous en avez bouffé parce que ça a été aussi une de mes palettes de référence pendant très longtemps. C'est celle-ci, donc c'est la Bird of Paradise de Make-up Revolution de la catégorie Flawless. C'est celle-ci, vous en avez bouffé, je vous en ai fait bouffer et pas qu'un peu. C'est vraiment une de mes palettes préférées aussi. C'est vrai par contre, je tiens à dire qu'elle a commencé à perdre sa pigmentation il y a déjà 6-7 mois maintenant. C'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'en fait elle perd de sa pigmentation et c'est dommage. En vieillissant elle perd de sa pigmentation mais ça reste quand même une de mes palettes phares de chez Make-up Revolution que j'adore, donc voilà. Ensuite j'ai la White Cannabis Sativa, Shielded White Cannabis Sativa, que ma petite pomade d'amour, c'était par là, I love you. Beaucoup de gens que je remercie parce que comme vous pouvez le voir, mes amis me gâtent, mes amis savent que je suis dans la merde financièrement, donc ils me gâtent quand ils le peuvent, quand eux ne sont pas dans la merde financièrement, et ben ils me gâtent. C'est ce qu'elle a fait, elle s'était acheté cette palette et finalement, vu qu'elle sait que je suis une amoureuse du vert, elle me l'a offert. Je l'ai utilisée plusieurs fois, je l'adore, regardez-moi ces couleurs. Admirez. Ces couleurs sont folles, encore merci ma petite pomade d'amour. Mais si vous voulez je vous dise de plus, elle est incroyable, les couleurs sont folles, la pigmentation est folle, les paillettes sont incroyables, franchement je l'adore. J'adore l'utiliser, là ça va faire quand même quelques mois que je ne l'ai pas utilisée. Je l'avais reçue pour mon anniversaire, elle me l'avait offert pour mon anniversaire celle-ci. Et depuis mon anniversaire je pense que je l'ai utilisée 3-4 fois et j'aimerais bien la réutiliser. Voilà. Alors sinon, une autre palette que j'ai c'est la Fire de chez Make-up Revolution, qu'elle était dans le calendrier de l'Avent de... le dernier calendrier de l'Avent que j'ai acheté je crois. Ouais, leur dernier calendrier, c'est celle-ci. Très jolie. Ah,
préférée c'est celle-ci, elle est très jolie, très pigmentée. C'est une palette que j'aime bien sortir de temps en temps comme ça, très sympathique. Ensuite j'ai celle-ci, c'est la Ryolovic palette. Ça va les noms à coucher dehors aussi là, hein? Alors ça c'était dans le premier, vraiment premier, hein. Calendrier de l'avant make-up collection que je me suis acheté, c'était il y a... je vivais encore à Saint-Hubert les peu, donc ça remonte, hein. C'était il y a presque, je crois que c'était il y a 4 ans. Donc il y a 4 ans. C'est celle-ci, vous allez voir que je l'ai bien creusée aussi. C'est une de mes palettes de nude que j'adore ressortir. Elle n'a pas du tout glacé, elle n'a pas perdu non plus de sa pigmentation. Les fards irisés sont incroyables. C'est une palette que j'aime vraiment bien ressortir quand j'ai besoin de faire quelque chose de très neutre, genre quand j'ai des entretiens ou des choses comme ça. Par exemple, là j'ai un entretien avec ma maître de stage au mois de novembre. Je sais que je vais me maquiller avec celle-là parce qu'elle passe partout, elle est très simple. Et je sais qu'elle fait toujours son effet. Il nous reste 3 palettes. Et ici, j'ai la Maxiniesca Beauty Legacy. Je vous l'avais fait gagner dans un concours. C'est une petite palette qui ne paye pas de mine comme ceci. Donc vous voyez, vous avez un bronzer, un blush. Ici, un petit highlighter, on va dire. Et quelques couleurs ici. Donc il y a 9 fards en tout. Mais c'est quand même une très jolie palette. Je ne sais pas trop si vous pourrez voir les couleurs, je pense que si. C'est une très jolie palette. Celui-là, la Orchid, il est incroyable. C'est un fard, mais de fou. Je sais pas si elle est encore en vente sur Make Up Production, mais c'est une des palettes que j'aime beaucoup, que j'ai adoré utiliser. J'ai certains fards qui sont creusés, etc. Je la ressors encore de temps en temps. Quand je fouille dans mes tiroirs et que je la vois, je me dis, oh tiens, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, j'ai la palette Jewel Collection Opulent que j'ai acheté il y a 3 ans, 4 ans, 3 ans peut-être. Et vous allez voir que je l'ai défoncé aussi. Hein, ça a été la palette que j'ai utilisée pendant 1 an. Parce que je n'en avais pas d'autres. Et à ce moment-là, j'étais en plus dans les cartons. Enfin bref, c'était un peu un enfer ma vie. Et donc je l'ai utilisée constamment. Mes fards crème là, ils sont défoncés. Voilà, c'est vraiment une de mes premières palettes aussi de chez Make Up Production que j'ai adoré utiliser. Voilà, vraiment très jolie palette. Voilà, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai celle-ci, c'est la Precious Stone Amethyst. Souvenez-vous, j'en avais acheté 2 de la collection. Il y en a une que j'ai revendue sur Vinted il y a un bon moment maintenant. D'ailleurs, sachez qu'il y a encore, je vais remettre des choses à vendre, dont un highlighter Natasha Denona, un duo blush highlighter chez Natasha Denona, une palette de chez Huda Beauty, la rouge là. Parce que franchement, je l'ai utilisée une fois, mais ouais, je sais pas. Elle me fait pas. Voilà. C'est pour ça que je la présente pas, parce que je la vends, hein, sinon je me permettrais pas. Et donc voici à quoi elle ressemble. Putain, mais c'est quoi ça par contre? Est-ce que des fards peuvent pourrir? Attendez, je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez ça là? C'est quoi ça? Oh, regardez, mes ongles sont incroyables. Oula. Regardez ça, c'est de la... Ew. En fait, je sais pas si c'est de la pourriture ou pas. Bref, elle est comme ceci dans les tons violets. C'est vrai, je l'ai utilisée je crois 3-4 fois et c'est tout. Je sais pas pourquoi je la garde. Bah déjà, là, je la vendrai clairement pas, hein, vu que... voilà. Et je la donnerai pas non plus. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Si les fards sont en train de pourrir, bah merci mais non merci. Je pense que je pourrais peut-être gratter les fards et les utiliser en tant qu'eyeliner parce qu'ils sont incroyables. Par contre les fards, ouais, les gros fards là que vous voyez au milieu, ils sont vraiment incroyables par contre. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. Très joli fard, mais c'est tout quoi. Voilà, je suis un peu dépitée, je ne sais pas si c'est de la pourriture ou pas. Bah écoutez, c'est tout. C'est tout pour ma collection de make-up. Comme vous pouvez voir, je n'en ai pas énormément. Il y en a certaines aussi qu'il y a dans le passé j'ai pu donner, que j'ai vendu aussi parce que je les utilisais pas du tout. Donc ça servait à rien de les garder. Voilà, écoutez, je sais pas ce que vous dire de plus. Il y a plein de palettes qui me font de l'œil. Les dernières Glamlight qui sont sorties, donc la dernière Be Perfect aussi. Enfin voilà, j'ai toujours plein de palettes qui me font envie. Celle de chez Martin Cosmetics, enfin la dernière là qu'elle a sortie pour Halloween, elle est incroyable. Celle de 1987, c'est ça, elle est incroyable aussi. Et c'est des palettes que j'aimerais vraiment avoir, mais qui coûtent très cher. Et je n'ai pas envie de mettre l'argent dedans, et je n'ai pas l'argent pour mettre dedans. Et c'est vrai que quand on regarde, j'ai pas une énorme collection, mais croyez-moi que déjà réussir à utiliser tout ça quand on n'a qu'un seul visage, c'est un peu compliqué parfois, voilà, je vais pas mentir. Mais en tout cas, voilà pour ma collection de palettes. En tout, j'ai 30 palettes. En vrai, ça va, je suis plutôt fière de moi. 30 palettes en quelques années d'existence, en plusieurs années de make-up, je trouve ça vraiment pas mal. Je suis très contente de les avoir. Et en fait, là, de les redécouvrir, parce qu'il y en a certaines que j'avais un peu oubliées, je me dis putain,
sont belles tes palettes. Yes, utilise-les quoi. Donc je pense que je vais faire ce que je vous avais dit là, je vais me faire une petite roulette avec toutes mes palettes et let's go. En tout cas voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas toi à me dire en commentaire si on a des palettes en commun. Combien toi tu as de palettes? Oui, tu prends le temps, tu mets pause, tu vas dans ta collection et tu les comptes. J'attends. C'est bon, t'as compté? Maintenant tu peux me le dire en commentaire s'il te plaît? Merci. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo prochainement sur ma chaîne. Je prépare des choses, mais il me faut du budget. Et je n'ai pas de budget. C'est compliqué. Prochaine vidéo, c'est quoi? Bah, il y a plusieurs vidéos. Il y a encore une vidéo make-up qui arrive. Il y a une vidéo, on va faire une colo ensemble, les gars, et discuter en même temps. Ça va être trop bien. Je vous filme ça dans quelques jours, j'ai hâte. Donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si tu me découvres via cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. À laisser un petit like. À me dire aussi en commentaire que tu viens de t'abonner, que je puisse te remercier. D'ailleurs, je te dis déjà merci si c'est le cas. Et écoutez, voilà, moi je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, sortez couverts parce qu'il commence à faire froid. À la prochaine, la bise.